Amis du jour, bonjour. Et oui, aujourd'hui on va faire des croquettes pour Poppy. Alors j'ai vu plein de recettes de trucs. Je dis, oh, ça me plaît pas trop, je vais les faire moi-même, on verra bien. Donc l'idée, il est prendre tout ce que vous reconnaissez que je donne généralement à Poppy en ajout à ses croquettes. Mais là, faire moi-même les croquettes. C'est-à-dire que je vais y ajouter donc à mes légumes et à ma viande de l'huile de colza. 350 g de farine de riz complet pour faire à peu près 800 g de croquettes. Ensuite, il me faudra 400 g de viande. Alors là, j'ai poulet et bœuf, comme ça, je vais lui faire un mix des deux œufs. Et 250 g de légumes. J'ai choisi donc les légumes, haricots verts et carottes. C'est les haricots verts voilà, surgelés du jardin de l'année dernière que je lui gardais et que je vais lui faire donc comme ça. C'est tout ce qu'il faut en fait. Après, le principe il est simple. Je vais faire cuire à l'autocuiseur pour pas qu'il y ait d'eau. Il y en a qui font cuire dans l'eau. Moi je trouve que c'est pas la peine parce qu'il va falloir déshydrater ensuite. Donc rajouter de l'eau aux légumes ça sert à rien quoi. Sérieux. Je vais mettre donc mes carottes et mes haricots à cuire pour pivot. Et au-dessus je vais mettre la viande qui doit être aussi cuite. Donc c'est parti pour 20 minutes, hop là, dans mon autocuiseur pour les haricots, les carottes et la viande. Les petites 20 minutes sont passées, tout ça c'est cuit et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va mixer le tout simplement. Vous voyez, ça a permis de ne pas avoir trop d'eau. Alors si vous avez un gros blender ou un gros mixeur machin, c'est mieux, mais bon, moi je fais bien sûr avec ce que j'ai. La viande elle est hyper cuite. Alors bien sûr on peut faire qu'au poulet. J'ai fait avec ce que j'avais parce que je voulais avoir ma densité. Mais vous faites les viandes que vous voulez. Selon ce que vous avez, ce que vous trouvez, comme toujours. Poppy raffole du poulet. Il est moins fan des steaks hachés en fait. Donc, en lui mixant tout, ça sera pas mal parce qu'il y a toutes les protéines qu'il faut. C'est ça, en fait. On va mettre les protéines qu'il faut. Si j'arrive à faire mon truc. Ça y est. Bon, c'était de la viande hachée, vous me direz. Donc, pourquoi j'ai de la viande hachée? Parce qu'il faut tout mixer, parce qu'elle a pris quand même de la consistance. Donc, l'idéal, c'était ça. Vous voyez, ça me fait un truc bien. Ce que je fais, c'est que je mets dans mes 350 g de farine. Hop. Et on va continuer à mixer le reste. Alors Poppy, comme il n'a pas encore tout à fait un an, il est encore quand même aux croquettes, mais j'avoue qu'il en mange de moins en moins. Il n'y a pas de secret, il sait ce qui est bon pour lui. Hop. Donc, comme toujours, je rajoute tout là. Et maintenant, je vais faire aussi mes légumes. Je vais peut-être remettre le truc. Ça pas mal. Mes légumes. Donc je vous rappelle les quantités. 250 g de légumes pour 400 g de viande et 350 g de farine de riz. Voilà. Donc j'ai tout ça. Ouais, ça fait plus tant que ça mes petits légumes. Mais bon, l'avantage c'est que j'ai pas beaucoup d'eau. Donc ça sera bien plus facile à cuire ensuite. Et hop là. Voilà. Et je vais casser mes 2 œufs. Alors écoutez bien les amis. Parce que là c'est très important. J'ai lu dans beaucoup d'endroits que la coquille d'œuf c'était super bon pour les chiens. Moi ce qui m'embête par contre c'est qu'il y a quand même, je sais que c'est alimentaire mais il y a quand même du colorant alimentaire dessus. Mais bon, ceci dit, c'est pas grave. On va casser donc nos œufs entiers dedans. Et on va mettre les coquilles dans le mixeur. On va broyer ça, faire de la poudre que on pourra mettre en complément alimentaire ensuite. C'est du calcaire et c'est bon pour les chiens, pour leurs os et tout ça. Donc maintenant voilà, les coquilles d'œufs, on peut très bien aussi les donner à ces animaux en complément, ce qui forme le calcium. Ouais, je crois que je dis pas de bêtises. Et ça, on le mettra dans les friandises. On ne mettra pas forcément dans les croquettes journalières. C'est pas, ils n'en ont pas besoin tout le temps dans les rations. Quoique je sais pas s'il y en a dans les vraies rations. Il faudra demander au vétérinaire après.
Moi, l'idée là, c'est vraiment de voir un peu comment Poppy réagit bien à ça. Toujours en conservant bien sûr la mixité. Mais là, c'est vrai que maintenant, je suis plutôt à 20% de croquettes industrielles et 80% d'alimentation pure. Mais il va bien, il est, hein, à part son petit souci qu'il a eu, voilà, c'est un chien en très très bonne santé. Il n'a plus du tout de problème, il fait des super beaux caca. Je vais vous mettre pas en photo, mais je vous le garantis qu'il fait des caca de compétition. Voilà, jamais de selle molle ni rien. Et il a l'air vraiment bien équilibré. Il est très très musclé, la vétérinaire l'a trouvé très très musclé. Donc, comme quoi, hein. Voilà, une fois que j'ai commencé à patouiller tout ça, et que j'ai mis les œufs, je termine par mon huile de colza. Chut, Poppy! Alors, l'huile de colza, je vais en mettre 4 cuillères. J'ai pas trouvé trop la contenance, donc 4 cuillères à soupe. 2, 3 et 4. Voilà. À peu près, disons, donc, une cuillère par 100 grammes de viande. C'est ce que je vais noter, en fait. Voilà. Et maintenant, ben, on va lâcher la spatule et on va... Comme quand on était petit, qu'on faisait des pâtés de sable. Là, l'idée maintenant, c'est de former une pâte, hein, comme une pâte à gâteau. Comme on peut le voir, ma pâte, elle est comme encore humide, malgré tout. Hein, alors que j'ai vraiment... j'imagine à peine les gens qui font cuire leurs légumes et leur viande dans de l'eau. C'est encore plus humide. Ça doit vraiment me former comme une pâte brisée. Je crois qu'on est pas mal, là. On est pas mal. Bon, alors les industries, c'est ce qu'ils font aussi, hein. Et ils cuisent tout, ils mixent tout et ils dessèchent, hein. Je veux dire, là, on n'invente rien, hein. Sauf que nous, on va savoir ce qu'il y a comme aliment et dedans. Tout simplement, les conditions. Hein. Là, par exemple, c'est du poulet label rouge, hein, comme je vous le disais. Des œufs, là, c'est des œufs bio parce que je sais pas pourquoi j'ai pas dit label rouge, j'ai pas dû en trouver. Généralement, c'est toujours comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Moi, maintenant, je ne prends... Parce que j'essaye de prendre que le label rouge parce que, surtout pour les bêtes, c'est le seul label qui me garantisse un bon traitement de cette bête qui meurt quand même pour nous nourrir. Donc, faut pas déconner. Voilà. Bon, allez. Voilà ce que ça donne comme consistance. Donc maintenant, hop, je vais étaler ça sur une plaque allant au four. Four que j'ai mis au préalable à chauffer. Alors selon la taille que vous voulez faire vos croquettes, hein, vous allez faire votre épaisseur. Poppy, il a l'habitude quand même d'avoir des petites croquettes. Il faudra voir, chacun verra avec son vétérinaire ce dont il a besoin. Voilà, donc j'ai fait toute une plaque avec une belle épaisseur hein, quand même. Hein. Par endroit, à mon avis, j'ai bien 1 cm. Mon four a été préchauffé, 180 degrés, et je vais le mettre au milieu. Je crois que c'est un truc chaleur tournante, je sais pas, enfin bref, voilà. Ok, alors on surveille ça. 40 minutes à 180 degrés. 40 minutes sont passées. On vérifie bien sûr que ça a bien séché. Voilà, comme on voit, il y a une croûte, donc c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et bien hop là, on le sort du four. Et on va pouvoir couper les petites croquettes pour pouvoir ensuite, je vais installer le déshydrateur juste là pour pouvoir finir de dessécher ma pâte. Épatant, c'est formidable. Déshydrateur en place. Oups. Je vais enlever ma feuille en dessous. Normalement justement c'est fait pour ça. Voilà. Alors ça c'est vraiment un truc génial. Ça évite d'avoir un tas de trucs ou de feuilles papier en plus. Un petit coup d'éponge et ça se conserve hyper longtemps. Moi, elle a des années celle-ci. On le voit qu'elle a un petit peu foncé, mais c'est une super. Donc voilà. C'est la petite chose à prendre aussi en compte. Et après, je prends mon couteau. Et puis je coupe la taille que je veux mes croquettes. Hop. Après, en fait, voilà, l'idée c'est vraiment de faire des petites croquettes. Et les petits bouts qui sont déjà secs, pour les donner. Celui-là aussi.
Alors voilà, je les ai fait un peu fines en fait. Mais bon, c'est pas grave. Après, vous donnez la portion que vous avez l'habitude. Alors, pourquoi je l'ai fait fine? Parce que j'ai mon petit déshydrateur. Pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas les moyens d'investir dans l'Excalibur, pour ne pas le nommer par exemple, qui est vraiment le top du top, mais qui coûte une fortune. Ou genre, faudrait que je fasse comme les autres sur YouTube. Je mette un Tipeee. Allez les gens, payez mes affaires. Non, non. Je fais avec ce que j'ai, tant pis. Donc, je vous disais, vu que je n'ai que pour l'instant pas les moyens d'investir dans un super déshydrateur, je vais en laisser ceux qui sont bien sèches, et bien je fais avec mon petit déshydrateur. Je ne sais pas du tout. Du coup, il va falloir comme d'habitude surveiller, hein, pour savoir quand ça sera bien desséché, et ensuite les mettre dans un bocal. Puisqu'on bannit aussi les emballages. Donc, encore un truc. Cette fois-ci, c'est BMBP BC. Bon pour moi, bon pour la planète et bon pour mon chien. Oh, il y en a des BM. Donc, comme toujours, hein, quand vous mettez au déshydrateur, vous laissez l'air circuler. On appuie, on met en route. Voilà, c'est parti. Et comme toujours, selon l'épaisseur, etc., bah, ça va se faire, ça, je vais pouvoir le baisser direct, ça va plus ou moins se faire rapidement. Vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas de déshydrateur, rien n'est perdu les amis. Au four, comme les meringues, vous savez, vous mettez 110 degrés et vous laissez dessécher pendant quelques heures. Il ne faut pas que ça perde non plus tous ces nutriments. Donc en fait, je pensais que ma pâte était trop épaisse par rapport aux croquettes du commerce. Mais non. Pas du tout. Après voilà, il va s'habituer à manger une autre forme. Hein, je pourrais les faire plus petites. Mais je veux justement maintenant quand même qu'il va avoir bientôt 1 an, Monsieur Poppy, ce mois-ci. Dans une semaine exactement. On lui fera, bah tiens, dans une semaine, on lui fera des petits biscuits anniversaire, enfin un gâteau d'anniversaire pour chien. Ça peut être rigolo. Après tout, ça sera bon pour lui aussi. Bon, trêve de blabla, vous voyez, j'en ai encore pas mal à faire, je suis même pas à la moitié, donc je vais pas franchement vous laissez me regarder couper et mettre. Vous avez compris, hein, le truc il est simple. Hein, je vais donc lancer tout ça et écoutez, vous là c'est en un clic, même pas. Vous allez voir le résultat. Et puis ben moi là ici ça va me prendre quand même quelques heures. Ben, je vous dirai ça. Tiens, pourquoi pas là tout de suite. Regardez voir. Les bonnes croquettes. Poppy les adore. Alors, vous aussi, vous vous y mettez? Ça fera leur régal. Allez, on vous laisse à bientôt. Oui, Poppy, on va ouvrir la boîte.